Alors on va enregistrer le document. Évidemment ici pour les besoins du cours, on enregistre plus qu'on ferait normalement. Je vais réafficher en affichage normal, même si on sait travailler tout à fait en affichage aperçu, mais voilà. En fait, quand on travaille dans InDesign, on passe souvent de l'un à l'autre, mais il est tout à fait possible de manipuler toutes les choses en étant en affichage aperçu. Alors voilà, on a quelque chose ici qui se passe, c'est que les lignes de texte d'une colonne à l'autre ne sont pas dans le prolongement. On est d'accord? Ça, c'est depuis qu'on a mis le titre. Parfois, on a l'impression qu'elles sont dans le prolongement l'une de l'autre, et parfois, pas du tout. On va faire en sorte qu'elles soient dans le prolongement l'une de l'autre. C'est ce qu'on appelle l'alignement sur la grille de ligne de base. Et ça fait partie des 36 petites choses qui ont l'air un peu ridicules, prises une à une, séparément. Tous ces réglages ont l'air un peu foireux, qui n'apportent pas grand-chose, mais quand on les additionne, c'est comme le réglage optique, là, par exemple. Ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant qu'on a fait pour améliorer l'aspect du texte. Tout ça fait en sorte qu'un document va avoir l'air davantage correct. Donc, il y a deux manières de faire l'alignement sur la grille d'une ligne de base, soit sur celle du document, soit sur celle du bloc. On va le faire dans un premier temps sur celle du bloc, c'est-à-dire qu'on va utiliser une grille qui sera spécifique au bloc. Donc, vous allez demander, et là vous êtes avec l'affichage normal, en bas à gauche, vous allez demander affichage, grille et repère, afficher la grille de ligne de base. Voilà, vous avez une grille qui arrive là. Enfin, une grille de lignes. Je ne sais pas si on peut appeler ça une grille s'il n'y a pas des lignes verticales, mais... Alors, si on va dans le menu InDesign en haut à gauche, donc dans les préférences, si on va dans les préférences qui concernent les grilles, voilà, grille, vous avez les informations sur la grille de ligne de base du document. Et le pas est à 12 points. Bon, je clique sur annuler. Ah, il y a quand même quelque chose qui serait intéressant. C'est de décocher grille en arrière-plan. Parce qu'actuellement, si le bloc avait de la couleur, la grille ne serait pas visible à l'endroit du texte. Donc je décoche grille en arrière-plan. Ici, ça ne va pas faire de différence, mais en tout cas pour la suite, quand le bloc aura de la couleur, ça fera une différence. Oui, hein, si on lui met de la couleur, si je lui remets de la couleur de fond, ça va tout de suite se voir que si l'option grille en arrière-plan est cochée, voilà, la grille n'est pas visible parce que la couleur du fond du bloc empêche de voir. Bon, ici, je vais juste retirer la couleur et remettre donc les grilles en avant-plan en décochant grille en arrière-plan, tout simplement. Voilà. Alors, on va sélectionner les paragraphes de texte, y compris ceux qui sont en dehors du bloc. Si je sélectionne le bloc et je vais dans la palette fenêtre information, non pas ça. Si je mets le curseur texte dans le bloc et que je vais dans menu fenêtre information, il m'indique combien de caractères ne sont pas visibles, combien de mots ne sont pas visibles. Donc on a du texte en excès, tout à fait normal puisqu'on a augmenté l'espace entre les paragraphes. On a mis un titre, donc tout ça a poussé du texte en dehors du bloc. Et donc on a une erreur actuellement, mais on ne va pas s'en occuper ici, c'est pas grave. Et donc on va sélectionner tout le texte. Vous mettez le curseur au début du premier paragraphe de texte
et vous allez sélectionner tout, comme ça. Alors, quelles sont les touches qu'il faut enfoncer? Je vais vous montrer. Donc là, je suis juste allé chercher sur le web, vite fait, au hasard, un clavier de Mac, il se trouve, mais le principe est le même sur le PC. Et pour arriver à sélectionner tous les caractères qui suivent le curseur, c'est la touche commande, en même temps la touche Shift, et puis on enfonce ceci, ce qui correspond sur Windows à Page Down ou End, parfois il est indiqué End. Et ça devrait fonctionner. Commande Shift End. Je réessaye. Voilà. Donc tout est sélectionné, y compris ce qui est non visible. Et donc, c'est l'intérêt de travailler dans InDesign avec un clavier étendu. Si vous avez un bête clavier de Mac qui n'a pas le pavé numérique et qui n'a pas clairement indiqué ces choses-là, ça va être un peu plus compliqué dans InDesign. Donc vous avez toujours la possibilité de connecter un clavier étendu à votre portable, mais c'est sûr que pour aller travailler votre mise en page sur un banc dans le parc public à côté de chez vous, ce sera moins pratique. Donc, pensez-y. InDesign, ça fonctionne mieux avec un clavier étendu. Et alors ici, dans la palette paragraphes, vous allez enclencher ceci. Ça me paraît clair. Ça veut dire qu'on aligne le texte sur la grille. Voilà.